Eh bien les amis, il semblerait que cette nouvelle année 2025 commence sur les chapeaux de roue puisque on en a des choses à voir ensemble. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve pour la deuxième émission Moto Bistro de cette nouvelle année qui démarre et j'en profite de nouveau pour vous souhaiter une merveilleuse année 2025. En règle générale, la tradition veut qu'on puisse souhaiter la bonne année jusqu'à la mi-janvier, à peu près, donc voilà. Et puis vous savez, le V-Motard, on se le fait toute l'année, donc c'est pas grave, on profite. Alors, nous avons parlé dans la dernière vidéo d'un sujet intéressant, le prix de la nouvelle Yamaha Tracer 9, et là nous allons parler d'une autre actualité qui était un petit peu bouillante ces dernières semaines, à savoir l'interfile, la pratique de la circulation interfile, et notamment la fin potentielle de cette dernière, à savoir une interdiction pure et simple qui aurait débuté au 1er janvier 2025, donc a priori hier, si cette vidéo est publiée au bon moment, et le tout dans le cadre d'une expérimentation qui arriverait à son terme. Eh bien nous allons discuter de tout ça puisqu'il y a eu des mises à jour sur le sujet, vous allez voir, qui risquent de faire parler et surtout qui risquent d'interroger un petit peu, donc on va voir tout ça ensemble, mais dans un premier temps les amis, je vais vous inviter à vous abonner à cette chaîne car c'est la meilleure résolution que vous puissiez avoir cette année. Meilleure que de vous remettre au sport, meilleure que d'être gentil avec les gens autour de vous. Faites tout ça, mais d'abord abonnez-vous à la Roadsters TV, laissez un petit commentaire et un like, ça améliore le référencement de la vidéo, mais surtout, ça me permet de savoir vos opinions, vous connaître un petit peu mieux, savoir un peu comment cette communauté vit au quotidien. Et donc, on y va, c'est parti. Alors, il y a quelques semaines, le périphérique parisien, parce que c'est lui qui a un peu engendré le début de toute cette histoire, a été baissé à 50 km/h. Mesure brillante qui a été prise par les élus, voilà, a priori ça fluidifie le trafic, je suis pas si sûr. Et la baisse de la vitesse du périphérique parisien à 50 km/h entraîne de facto une interdiction théorique de la circulation interfile à moto, puisque cette dernière, encadrée dans le cadre d'une expérimentation, n'est valable que sur des autoroutes de 70 à 130 km/h. Et en fait, cette expérimentation, comme je vous le dis, c'est parce que la circulation interfile, ça n'a jamais été quelque chose de légal. La CIF, comme on peut l'appeler, ça a toujours été toléré, mais potentiellement même verbalisable, dans de rares cas, soyons quand même assez honnêtes, on est rarement verbalisé par les autorités parce qu'on fait de la circulation interfile, ou alors quand on la fait vraiment de façon pas très responsable, mais c'était dans le cadre d'une expérimentation qui prenait fin, théoriquement, au 31 décembre 2024, ce qui était il y a 2 jours. Et donc, normalement, à partir du 1er janvier 2025, cette circulation interfile devenait officiellement interdite, officiellement verbalisable, et donc, voilà, vous êtes passible de 135 € d'amende, 3 points de moins sur le permis. Et il semblerait que tous les médias n'aient pas été mis au même diapason, au même son de cloche, puisque regardez un petit peu ce que nous relaie le média midilibre.fr, cet article qui date d'il y a 1 jour, je crois. Fin de l'expérimentation de la circulation interfile, se faufiler entre deux voies, c'est désormais interdit pour les motos. L'expérimentation, qui est donc menée depuis août 2021 dans 21 départements dont l'Hérault et les Pyrénées-Orientales, prend fin ce mercredi 1er janvier. Les utilisateurs de 2 roues et 3 roues motorisés doivent se conformer au code de la route sous peine de sanctions, les vilains utilisateurs de 2 roues, avec des sanctions, donc comme je vous le disais, qui vont jusqu'à 135 € d'amende forfaitaire, le retrait de 3 points sur le permis de conduire, etc. etc. Et donc, un bilan mitigé, puisque les accidents impliquant les 2 roues motorisées avaient diminué de 10% à l'échelle nationale, une augmentation de 12% avait été observée sur les réseaux routiers où la circulation interfile était autorisée. Donc voilà, ça c'est quelque chose qui est relayé par le média Midi Libre. Sauf que la réalité des choses, les amis, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là du tout. Non, en fait, il y a eu une mise à jour surprise sur le sujet de la circulation interfile, et regardez ce qu'il en est, c'est relayé par France 3 Régions qui nous dit que l'expérimentation est prolongée jusqu'en juillet 2025 à la surprise générale. C'est quand même incroyable ça. À la surprise générale de tout le monde, du monde entier, l'univers et ses alentours, la circulation interfile, l'expérimentation de la circulation interfile est maintenue jusqu'en juillet 2025. Peut-être parce que c'est une pratique qui relève du bon sens en fait, une pratique qui entraîne
très peu d'accidentologie en vérité, hein, à l'égard du nombre de véhicules qui circulent, et surtout qu'en fait, rouler en deux roues, c'est la liberté, c'est la passion, c'est le vent dans les cheveux et les petits cols de montagne, mais c'est aussi un côté utilitaire qui est très pratique. Et si demain, on se met à devoir rester derrière les véhicules quand on est à l'arrêt dans les bouchons, autant vous dire qu'il vaut mieux ne pas rouler en deux roues tout simplement. Donc, continuons un petit peu cet article. Donc, les motards de Haute-Garonne, hein, puisque c'est relayé par France 3 Régions, poussent un ouf de soulagement alors que l'expérimentation de la circulation interfile pour les 2 et 3 roues motorisées devait se terminer au 1er janvier 2025. Le gouvernement a décidé de prolonger de 7 mois. Donc, ça a débuté en 2016 dans 11 départements, puis ça a été étendu à 21 départements en 2021. Je préfère vous rappeler au passage que même si ça n'était que dans 21 départements, la réalité, c'est qu'en fait, les verbalisations par les forces de l'ordre de la circulation interfile a toujours été extrêmement minoritaire. Et encore une fois, je vous le dis, dans des situations où, eh bien, ils étaient confrontés, on va dire, à des comportements extrêmement pas adaptés, ou qu'ils devaient remplir leur quota, mais voilà, on est vraiment sur quelque chose qui a toujours été extrêmement minoritaire à cet égard-là, et donc, eh bien, les principaux objectifs de cette expérimentation sont d'améliorer la fluidité du trafic, évaluer l'impact sur la sécurité routière, avec des conditions strictes. Encore une fois, il relaie les bilans, résultats mitigés, mais du coup se pose une question qui a un petit peu animé les débats il y a quelques semaines. Quid de l'interfile dans le périphérique parisien, puisque ce dernier fait office un petit peu d'une sorte d'exception. La vitesse du périphérique a été baissée à 50 km/h, donc pour le coup, techniquement la circulation interfile y est désormais interdite, puisque cette expérimentation encadre la CIF et bien sûr des routes dont la vitesse minimale est de 70 km/h, alors que là, on est à 50. Eh bien, je pense que ça va être intéressant d'observer comment les choses vont être spécifiées, puisque, à mon sens, interdire et verbaliser et sanctionner la circulation interfile sur le périphérique parisien entraînerait non seulement un rallongement de bouchons qui serait quasiment double ou triple de ce qu'on a aujourd'hui. Je vous rappelle que le périphérique parisien, c'est entre 40 000 à 50 000 deux roues qui circulent par jour. Donc vous imaginez 40 000 ou 50 000 véhicules en termes de distance que ça rajouterait. Puis sans parler du fait qu'en termes de sécurité, quand vous êtes à moto entre deux voitures qui peuvent potentiellement s'accrocher, parce que des accrochages sur le périphérique parisien, il y en a très souvent, et quand il s'agit de deux véhicules 4 roues, et ben en règle générale, il y a de la tôle froissée, mais peu de véritable gravité physique. Quand c'est une moto, c'est plutôt autre chose qui casse, et c'est pas très très agréable. Donc moi, mon avis, mon opinion personnelle, c'est que la circulation interfile va continuer à être autorisée sur le périphérique parisien, d'autant que je vous raconte pas, si elle devenait fermement verbalisable et interdite, les conséquences désastreuses économiquement parlant qui s'en suivraient, parce qu'il y aurait énormément de concessions moto qui fermeraient purement et simplement, parce qu'aujourd'hui, en Ile-de-France, des motards qui circulent sur le périphérique parisien, qui achètent une moto pour un roulage uniquement plaisir, il y en a très très peu. La réalité, c'est que la plupart se servent de leur moto de façon utilitaire aussi. Donc c'est très intéressant de voir comment les choses ont un petit peu changé, un petit peu modifié. On a jusqu'à juillet 2025. Moi, à mon sens, c'est plutôt augure de bonnes choses pour la suite, avec peut-être une légalisation de la circulation interfile à deux roues, et peut-être aussi un petit addendum qui rajouterait le fait de continuer à l'autoriser officiellement sur le périphérique parisien, parce que sinon ce serait véritablement un non-sens total. Voilà les amis pour cette petite news. On en a une autre qui va arriver demain. J'ai essayé d'espacer un petit peu, et puis après écoutez, on va reprendre très très fort toute l'actualité des contenus sur cette chaîne, parce que pour 2025 il y a de très belles choses en préparation, et en attendant bien sûr, je vous souhaite encore une fois une très belle année 2025. Prenez soin de vous, kiffez vos bécanes. Ciao.